Ok, 3 semaines de congé pour changer les idées, tant mieux. Mes yeux sont fatigués par l'écran LCD. Pourquoi pas le soleil levant? Depuis le temps que c'est mon fantasme, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller comme un fantôme, en inconnu perdu dans cette jungle civilisée en hologramme qui ne s'adresse qu'à des guichets. Ma copine me parle d'un truc qui s'appelle JER, qui propose un peu partout des projets humanitaires. Ok, ça me tente, un peu de paperasse et on décolle vers la terre promise, la patrie de Dragon Ball. Plongeons dans la fourmilière et direct on se noie dans un réseau de métro rédigé en caractère chinois où les gens dorment debout entre deux stations. Sommeil productif pour un peuple sous pression. La métropole multicolore m'effraie à prime abord. Les hors de costumes pressés côtoient les cosplays déjantés. Un distributeur automatique me propose un ramen pratique. 2 minutes plus tard, un serveur me l'amène. Au Japon, 3 tics qu'ils appellent le Nomi Odai. À volonté, tu commandes, picoles et boostify. 2 heures après, terminé, on se quitte et c'est plié là-bas. Même les cuites sont super disciplinées. J'aime le paradoxe de cette société loufoque où se mêlent robotisation et tradition d'époque. Tu peux parcourir la terre en touriste, faire des photos, mais tu te sentiras bien coincé derrière ton hublot où tu peux partager le quotidien d'un tas de gens formidables, leur tendre la main et créer un contact véritable. Arrivé en campagne, encerclé par les montagnes, paysage mystique aux accents folkloriques, à la rencontre de ces villageois avec qui main dans la main, nous avancerons ensemble sur un même chemin. Notre groupe de volontaires se forme sur le quai de la gare. Japonais, français et belges, personne n'est en retard. Des gens qui m'ont permis de découvrir que des cultures lointaines peuvent mutuellement s'enrichir. Accueillis avec enthousiasme et curiosité, nos hôtes nous préparent un festin raffiné, la glace vite brisée. On nous questionne sur plein de sujets, notre pays, notre cuisine, notre job, bref, ce qui nous fait kiffer. Lendemain matin, aux aurores, tôt avant le petit-déj, on nous propose un rendez-vous à la pêche. Du travail? Non, juste une envie irrésistible de nous faire découvrir les plaisirs de leur table. C'est fou, dire que 2 jours plus tôt, dans la capitale, tout le monde était débordé par un rythme infernal. Pas moyen d'aborder quelqu'un sereinement. Ici, on pose des questions inlassablement, parfait pour assouvir ma passion pour cette société artistique, gastronomique, extrême et raffinée. Petite session karaoké, car ça me tient à cœur. Dans un bar à saké, tu connais la chanson par cœur. On est traité aux petits soins par nos hôtes si soucieux qui se scient en deux pour nous faire découvrir les lieux. Tu peux parcourir la terre en touriste, faire des photos, mais tu te sentiras bien coincé derrière ton hublot où tu peux partager le quotidien d'un tas de gens formidables, leur tendre la main et créer un contact véritable. Ma chambre me replonge dans les images de mes songes. Fenêtre en papier, tatami, l'univers des sages. Enlève tes chaussures, respecte le sol que tu foules ici. Même les employés de la poste se baladent en pantoufles. Rendez-vous quotidien pour du travail manuel. Préparation du grand festival annuel. Le cuistot d'à côté nous invite à boire le thé, un thé toujours accompagné de mets à déguster. On picole, il rigole et me parle dans sa langue natale. Je m'icole, j'improvise et on s'apprivoise. Il existe au Japon un diplôme pour chaque poisson, c'est connu, le perfectionnisme est un atout de cette nation. La suite dans une école parmi les trousses et les cahiers. Débarquement extraterrestre sous des yeux écarquillés. Optique culturelle, hop, on se fait un quiz. Ils hallucinent quand ils apprennent qu'en France on se fait la bise, le courant passe bien. On leur fait répéter les pas d'une danse qu'en France on appelle la Macarena. Plus tard on participe à une procession costumée, instrument de percu en main, soigneusement répété. On tourne dans le village en chantonnant des airs sacrés. Les habitants nous accueillent en mitonnant des plats sucrés. À ces gens j'aimerais pouvoir leur partager ces écrits. J'étudie leur langue mais je suis loin d'être érudit. Leur faire comprendre que la main qu'ils m'ont tendue m'a apporté bien plus que jamais je n'aurais cru.